Native de Doropo, dans le département du Bounkiani, à plus de 600 km d'Abidjan, Kambou Lydie, jeune mère de 2 filles, croyait avoir tout perdu lorsque le 10 mai 1989, elle apprenait avec stupeur le décès de son père, assassiné par des bandits. Kambou Lydie Rachel est née d'une famille de 30 enfants. Elle est 6e de sa mère, dernière fille. Kambou Lydie a continué ses études à Bounakat, dans le département de Bouna. Elle allait au collège jusqu'en classe de 3e. Indépendamment de sa volonté, son père ayant été abattu par des bandits, plus personne pour assurer ma scolarité, j'ai été obligée de quitter l'école. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai fait IFEF de Bouna pendant 3 ans. J'ai appris la couture. J'ai fait des petits commerces. Je suis retournée à Abidjan. J'ai continué ma formation de couture. Après, j'ai fait celle de la coiffure, qui s'est soldée par un salon de coiffure que j'ai eu en 2004, 2005, 2006. Mais tout en continuant à faire les petits commerces. Mais Lydie n'est pas de nature à se laisser abattre par les circonstances de la vie. Mieux, son courage et sa détermination l'ont poussée à s'adonner à l'agriculture. En 2005, elle décide de regrouper et d'organiser les femmes originaires de sa région, dispersées sur le territoire national, à l'effet de les engager dans la vente de produits agricoles. Et donc, elle décide, dans un premier temps, d'organiser les femmes lobby d'Abidjan. Et par la suite, de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, en tant que présidente de l'association féminine Lobby de Côte d'Ivoire, j'ai organisé quartier par quartier, ville par ville, dont Gagnoa, Daloa, San Pedro, Man, Anible-Kro. J'ai fait toutes ces villes. C'était quoi mon objectif? Je savais que ma région, le Bounkiani, était une région très riche en produits agricoles. Rien ne pousse à Abidjan. Et je voulais emmener ces femmes-là qui vendaient déjà les pistaches, l'arachide. Donc je voulais qu'elles s'organisent mieux pour pouvoir vendre ces produits-là en gros à Abidjan, être des grossistes. C'est dans cette optique-là que j'ai organisé les femmes lobby d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce premier niveau d'organisation réalisé, Kambou Lydie revient dans sa région natale pour reconduire l'exercice avec à la clé, cette fois, la création en 2015 de la Société coopérative des productrices du karité du Bounkiani. En 2016, lorsque son chemin croise à celui du FIRCA, cette femme battante et sa coopérative bénéficient d'un soutien inattendu qui décuple ses forces. Cette fois, son choix pour le business du karité est confirmé pour de bon. Je décide en 2015 de venir maintenant structurer, organiser les femmes lobby de la région du Bounkiani. Je reviens dans la région, je sillonne à moto, je me tape plus de 100 km. J'ai rallié à partir de Bouna, Doropo, le département, Téini, le département de Téini, le département de Nation, la sous-préfecture même de Bouna à moto. Simplement par amour pour ma région. Et je voulais aussi contribuer au développement de ma région à travers l'agriculture. Ce sont des mamans qui sont en 99% analphabètes. C'est nous qui sommes allés à l'école. Nous ne revenons pas les structurer, les former, les encadrer. C'est peine perdue. Et donc, en tant que présidente de la société coopérative des productrices du karité de la région du Bounkiani, que j'ai mis sur pied depuis 2015, donc j'ai formé les femmes. Et c'est comme ça qu'en 2016, le FICA m'a accompagné. Le FICA a dit, bon, comme tu as formé, tu les as encadrés, nous allons vous offrir 3 concasseuses broyeuses. Pour réduire un peu, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup, parce que la région est vaste, mais ça va quand même atténuer 3 villages en réduisant la pénibilité du travail. La main toujours à la pâte, Lydie se rend régulièrement au village pour la collecte des amandes nécessaires à la production du beurre de karité.
Tôt le matin, elle partage un bon petit déjeuner avec sa famille avant de rendre une visite de courtoisie au chef du village de Kodo afin de recevoir sa bénédiction avant d'emprunter le chemin du champ. La campagne de carité a commencé. On doit partir normalement ramasser les fruits de karité et puis venir faire beurre de karité que les gens aiment beaucoup à Abidjan, en France, partout. Donc on ne peut pas partir commencer sans venir informer le chef, sans venir prendre les bénédictions du chef du village de Kodo et puis s'élever comme ça par le champ. Voilà pourquoi nous les femmes, on est venus saluer le chef, prendre les bénédictions avant de commencer la campagne. Sur les parcelles de karité, Lydie faisait habituellement le ramassage des noix à la main avec les autres femmes du village. Mais depuis sa rencontre avec le Firka, qui a mis à la disposition de sa coopérative des rouleaux à karité, cette pratique pénible est désormais un vieux souvenir. C'est un rouleau à karité qui facilite le ramassage, sinon la collecte des noix de karité. Pour éviter, ça nous évite les piqûres de serpents, les morsures de serpents, les piqûres de scorpions. Parce que comme vous constatez avec moi que le karité, c'est vraiment un parc à karité, c'est sauvage. C'est sauvage, c'est à l'état naturel, on ne le désherbe pas. Voilà, donc on est vraiment en pleine brousse, on est dans la brousse. Et donc si on ne fait pas attention, une femme peut ne plus retourner au village. Parce qu'elle serait mordue par un serpent et puis elle risque de perdre la vie en ramassant les noix de karité. Le travail du karité n'a plus aucun secret pour Kambou Lydie. Ramassage, tri, séchage, cuisson des amandes, concassage au pilon, torréfaction des particules, réalisation de la pâte d'amande, barattage, préparation du beurre, etc. Elle a dompté chacune des étapes de ce long et fastidieux processus de production. Là, nous sommes à l'étape du barattage, l'étape la plus cruciale du processus de transformation du beurre de karité artisanal. C'est une étape qui, ces femmes-là peuvent le faire pendant 10 à 11 heures de temps. Tant que le dessus ne devient pas blanc, elles ne s'arrêtent pas. Donc, au temps de fraîcheur, elles sont obligées de mettre de l'eau chaude pour que l'huile puisse sortir. Ça, c'est quand il fait frais. Mais comme là, il fait chaud, elles vont faire pendant 10 heures de temps, le beurre va sortir. Fort heureusement, le Firka, dans sa quête de réduction de la pénibilité du travail des femmes, a simplifié les étapes du concassage à la réalisation de la pâte par la remise de moulins concasseurs-broyeurs à certaines coopératives, dont celle de Lydie. C'était vraiment pénible. Et c'est comme ça que le Firka nous a donné la broyeuse pour enlever ce volet pénible-là du process de transformation. Donc on a enlevé le concassage, on a enlevé le broyage des amandes de karité. Malgré toutes ces activités, cette dynamique agri-entrepreneur trouve encore du temps pour confectionner le kabato, mais local à base de poudre de maïs, pour redonner des forces à l'équipe de reportage de Terre et Progrès et aux femmes de la coopérative affairées à produire le beurre de karité à ses côtés. Le courage de Lydie suscite l'admiration de la jeunesse du Bunkani qui n'hésite pas à se mettre à sa disposition. C'était en 2016 où elle est venue. Il la voyait dans ce domaine, mais il n'y avait pas de relation entre moi et puis elle. Mais un jour, elle m'a fait le reproche. Elle dit, ah, il était là, il a vu, elle allait payer les bords, les machettes qu'elle s'allait donner à les femmes qui font de karité. Elle dit, ah, vraiment, merci pour pouvoir aider nos mamans, à toujours soutenir de nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, j'ai été à l'école, c'est un manque de moyens que je n'ai pas pu continuer mes études. Donc quand je vois quelqu'un qui combat un peu, je sais que cette personne, la personne a un objectif que moi aussi. Donc c'est dans ça qu'on s'est connus, elle a eu confiance en moi comme ça. Tout ce qu'elle a besoin, elle m'appelle, tous ses soucis, elle me dit. Bon, quand elle vient, elle m'appelle, je l'aide à faire toutes ses courses pour qu'elle puisse avoir le courage d'encourager nos mamans aussi. Parce que ici, c'est la savane. Ici, bon, peut-être l'anacate, c'est une fois dans l'année.
Une fois dans l'année aussi, ce n'est pas tout le monde qui puisse avoir la production comme il le faut. Pas de tel prix aussi sur le marché. Bon, si nos mamans arrivent à avoir un peu, ils peuvent soutenir même nos petits frères qui sont toujours à l'école. La dernière amande de karité transformée en beurre ne sonne pas la récréation pour Kambou Lydie. À peine rentrée à Abidjan avec son beurre sous le bras, qu'une autre activité commence, celle de la transformation du beurre de karité en divers produits cosmétiques dont elle a le secret. Pour refaire fondre le beurre, il faut le faire au bain-marie, voilà, pour garder les vertus, voilà, et les propriétés thérapeutiques. Parce que le beurre de karité, c'est un anti-inflammatoire, ça règle la question de démangeaison, d'eczéma sur la peau, tout et tout. Ok, donc c'est bon, c'est arrivé. Parce qu'il faut le tourner en même temps pour éviter les grumeaux. Il faut tourner quand on fait le bain-marie. Voilà. Pour éviter les grumeaux. Ok, c'est bon. C'est prêt pour la mise, pour le remplissage. Voilà. Ainsi, des crèmes et shampoings pour les soins de la peau et des cheveux, du savon de toilette, etc. sortent chaque jour de son laboratoire. Ce n'est que lorsque ces produits sont exposés sur les étagères de la boutique paysanne, auprès des autres produits transformés par les membres de son association, que Lydie s'autorise à se reposer. Toujours souriante et confiante en l'avenir, Kambou Lydie reste convaincue que la Côte d'Ivoire produit le meilleur beurre de karité au monde. Elle est plus que jamais résolue à en faire la promotion, singulièrement sous la forme de produits finis à base de karité, made in Côte d'Ivoire.